On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Derrier. Jean-Pierre Derrier, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Absolument, je suis né à Saint-Jean-de-Maurienne et plus spécialement je suis originaire de Saint-Pancrace. Jean-Pierre Derrier, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Eh bien aujourd'hui je suis retraité et j'ai entrepris depuis plusieurs années des études à l'Université de Savoie de Chambéry. Et donc voilà, je continue actuellement sur une thèse après avoir publié ce mémoire de master. Jean-Pierre Derrier, est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage intitulé « Thècle de Maurienne » ? Oui, Thècle de Maurienne, ici tout le monde la connaît très bien. Elle est à peu près partout ici à Saint-Jean-de-Maurienne, que ce soit sur les publications, sur les couteaux au Pinel. Voilà, donc c'est une sainte qui fait partie un peu du local, de la coutume et de la légende locale. Donc je me suis attaché plus particulièrement à retracer l'histoire de cette légende et en particulier son importance à travers les siècles jusqu'à nos jours. Et mon travail a consisté également à mettre en rapport trois événements majeurs pour l'histoire de notre vallée. C'est d'une part la création de l'évêché de Maurienne à la fin du VIe siècle. C'est également l'époque de la conquête territoriale par les Francs, par le roi Gontran, qui est un petit-fils de Clovis, et qui, pour la première fois, donc, va faire de la Maurienne une terre franque contre les Lombards qui sont de l'autre côté en Italie. Voilà. Et puis, le troisième élément, c'est un récit très original de Grégoire de Tours, qui écrit exactement à la même époque et qui parle pour la première fois d'un pouce de Saint-Jean-Baptiste qui aurait été ramené par une femme inconnue en Maurienne et qui va devenir notre futur Thècle ou Tigre. Voilà l'histoire, voilà le synopsis de l'histoire. Jean-Pierre, cette Thècle, donc, elle a existé ou pas ? Alors, ma question n'est pas tellement de savoir si elle a existé ou pas. Je laisse ça aux croyances. Disons que c'est une légende. Et le mot légende n'a pas le sens qu'on lui accorde aujourd'hui, qui est synonyme de récit d'affabulation, de récit imaginaire. Il faut reprendre l'étymologie latine, legenda, le gérondif du verbe lire, c'est-à-dire qu'il doit être lu. C'est effectivement un texte qu'on lisait dans les églises, à l'office, et transmis comme ça par le bouche à oreille, pour des gens qui étaient majoritairement illettrés, et qui s'est propagé à travers les siècles. Voilà, donc le mot légende, chacun l'interprétera comme il veut. Mon souci était plutôt de montrer l'importance de cette légende à travers les siècles, plus que de dire que ce Thècle a existé ou pas, je n'en sais rien. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Pierre Derrier, intitulé « Thècle de Maurienne », publié aux éditions Derrier. Jean-Pierre Derrier, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci à tous et merci à vous en tout cas.